Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi est devenu fou. Je dis bien fou, je pèse mes mots. F-O-U, fou. Il est déréglé mental. Il est sorti aujourd'hui pour faire une intervention sur la situation au Congo et puis les rapports, les relations avec l'Amérique. Monsieur Tshisekedi nous demande à l'Amérique de faire plus attention au Congo, d'avoir plus de regard sur le Congo, de plus s'impliquer dans la situation du Congo. Mais attendez, écoutez, mais aïe, 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 c'est scandaleux. C'est scandaleux d'avoir un président qui soit aussi ignorant, aussi idiot, aussi ridicule. Mais qui est en train de tuer les gens à l'est du Congo? Vous croyez que c'est le Rwanda? Mais le Rwanda ne peut pas faire tout ça sous le regard des ONG. Vous voyez les ONG qui vont créer des problèmes à Traoré, là? Pour rien, Traoré n'a rien fait. Mais ces ONG-là viennent pour dire que non, Traoré, l'armée est en train de commettre des exactions. Vous avez déjà entendu ça sur Kagame, sur Museveni, sur Ruto. Vous savez pourquoi? Parce que ces ONG-là sont payées par les Américains. Ce sont les ONG américaines qui sont là justement pour faire le lit de l'Amérique, pour faire la politique des États-Unis, pour soutenir la politique des États-Unis. Mais si le Congo a perdu aujourd'hui 18 millions de personnes, mais c'est à cause des États-Unis. C'est parce que les États-Unis sont impliqués. Si les États-Unis n'étaient pas impliqués, vous savez, même la SADC, là, qui est en train de reculer, là, c'est qui? Mais ce sont les États-Unis qui influencent ces États. Vous ne savez pas ça, monsieur Tshisekedi? Vous êtes bête ou quoi? Vous devrez repartir peut-être à l'école. Vous êtes fou, vous êtes malade. C'est incroyable. Ce sont les États-Unis qui sont en train de tuer des gens à l'est de la RDC en utilisant le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et même le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est dans l'instabilité. Ils ne s'en sortent pas eux-mêmes, mais ils préfèrent venir ajouter la stabilité au Congo au lieu de s'occuper de leur propre putain de pays. Mais attendez, quand Tshisekedi demande aux Américains de s'impliquer encore plus, mais c'est une folie, c'est une dinguerie, mais il est malade. Et c'est-à-dire que, franchement, je ne trouve pas de mots pour qualifier une telle ignominie. La bêtise humaine. La bêtise humaine. Pour lui, il croit que le Congo et les États-Unis ont les mêmes valeurs. Des valeurs démocratiques. Parce que lui, il croit que lui, il est démocratique. C'est un démocrate. Nous, on sait qu'il a élu. Ce sont les Européens, notamment la France, qui a pesé. Emmanuel Macron est venu le dire au Congo démocratique. À Kinshasa, là, Emmanuel Macron l'a dit, si moi, je n'étais pas là, mais toi, tu ne serais pas élu. Mais quand Emmanuel Macron vient là, c'est parce qu'il a eu l'aval des États-Unis d'Amérique. Mais M. Tshisekedi, qui a détruit la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas les mêmes Américains? Qui a entraîné le terrorisme dans le Sahel? Ce n'est pas les mêmes Américains? Ce ne sont pas eux qui sont allés tuer Kadhafi, détruire la Libye? Et tu demandes aux Américains de s'impliquer davantage. Parce que tu penses qu'ils ne se sont pas assez impliqués. Ils n'ont pas assez tué. Mais c'est-à-dire que c'est incroyable. Vous savez, quand on est un chef d'État et qu'on se comporte comme ça, on va mal finir. On a le pouvoir, oui. On peut tuer les autres. On peut tuer ses subalternes. On peut tuer son peuple, oui. Les Américains sont là pour vous encourager, pour donner les terres aux Rwandais. Mais ça va être récupéré après vous. Croyez-moi. Et vous, vous allez subir pire que le sort de Mobutu. Ne vous moquez pas des Congolais. Monsieur Tshisekedi, il y a une chose que vous devrez ne pas faire. Ne commettez plus jamais cette erreur de vous moquer des Congolais tel que vous êtes en train de le faire aujourd'hui.
Là, vous êtes en train de vous moquer des Congolais. Vous nous parlez de la jeunesse. Nous avons une jeunesse. Quelle jeunesse? 18 millions sont morts. Quelle jeunesse? Cette jeunesse qu'on est en train de massacrer là, à l'Est, là, vous avez construit combien d'écoles à l'Est? Vous n'êtes pas capable d'assurer leur sécurité. Vous pensez que vous pouvez assurer leur sécurité alimentaire quand le Congo appartiendra aux Américains via les Rwandais et les Ougandais? Mais vous êtes malade ou quoi? Mais vous devrez démissionner, monsieur Tshisekedi. C'est parce que le Congo n'a pas de généraux sérieux, n'a pas de militaires sérieux. Parce que vous ne méritez pas de continuer à massacrer ce peuple-là comme ça. Arrêtez de rendre indigne un peuple qui vaut mieux que ça. La malchance du Congo, en fin de compte, c'est vous et même votre père. Parce que votre père qualifiait Mobutu de crapaud. Quand il parlait de Mobutu, il disait le crapaud là. Le père de Tshisekedi disait le crapaud. À moins qu'on me dise que vous étiez drogué pour faire un tel discours. Ah, c'est pour ça que vous avez mis des lunettes sombres, parce que vous saviez que vous allez raconter n'importe quoi. Moi, je mets des lunettes sombres parce que ce sont des lunettes de toutes les façons de correction. Donc, je n'ai pas un problème pour ça. Et puis moi, je ne suis pas chef d'État. Si j'étais chef d'État, je n'allais pas me comporter comme ça, je n'allais pas m'habiller comme ça. Vous êtes un chef d'État, un grand pays comme le Congo, vous pouvez vous comporter comme un malade, comme un dingue. L'Amérique, les Américains sont ceux qui sont justement responsables de la situation en RDC, notamment à l'Est. L'insécurité, c'est l'insécurité causée par les Américains. Les Wazalendo, nos patriotes, que je salue, encore une fois de plus, sont en train de combattre l'OTAN. Les Wazalendo ne combattent pas l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée kenyane. Sinon, ils auraient déjà gagné cette guerre. Ils combattent l'OTAN. On n'a entendu aucun mot de la Russie, alors que c'est ce que le peuple demande. Vous savez, vous croyez que... Vous voyez l'Ukraine? L'Ukraine est sacrifiée. Au moment où je parle, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Tshisekedi, est en Chine pour pour solliciter la Chine à le réconcilier avec la Russie. Ce n'est pas pour aller se balader, pour le réconcilier avec la Russie, parce que les Américains l'ont lâché. Donald Trump a dit à Zelensky que dès qu'il est élu, là, cette guerre, lui va l'arrêter. Et l'Ukraine n'a aucune condition. Donald Trump va négocier avec la Russie. C'est pour ça que Zelensky est en train de voir comment la Chine peut l'aider à retrouver le dialogue avec la Russie. Si vous croyez que on va vous aimer, vous êtes devenu américain, mais allez-y vivre aux États-Unis. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez déjà volé beaucoup d'argent. Allez-y vivre aux États-Unis. Laissez le Congo, un Congolais sérieux va gérer ce Congo. Mais c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu de telles imbécilités. Nous avons des chefs d'État bidons qui sont tous, ce sont des États faillis, vous le savez très bien. Vous venez nous parler de l'environnement, vous êtes la solution, un pays solution sur le réchauffement climatique. Qui vous a dit ça? Qui vous a menti? Un pauvre con. Qui vous a menti, M. Tshisekedi? Qui vous a menti? C'est pas vrai. La solution pour le réchauffement climatique, c'est l'industrialisation qu'il faut stopper. Ce n'est pas les forêts qui sont en train... ce sont eux qui sont en train de détruire les forêts congolaises. Ce sont eux. Vous savez que le virus du sida a été créé en RDC, au temps de Mobutu, au Zaïre. Vous savez ça? Par qui? Par les mêmes Américains, en faisant des recherches. Monsieur Tshisekedi, mais vous moquez des Congolais comme ça, à ce point? Oh, parce que vous pensez que comme c'est votre dernier mandat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais après la présidence, il y a une vie. Vous croyez que vous allez vivre aux États-Unis tranquille, sans inquiétude? Vous ne serez pas... Mais les États-Unis peuvent vous refuser le visa. Même la Belgique là, peut vous refuser le visa.
On a refusé le visa à Blaise Compaoré, vous savez, non? Je vous informe, hein, peut-être que vous ne le savez pas. Non, arrêtez de jouer comme ça. Nous sommes un pays agricole. Vous allez faire quelle agriculture? Avec quels jeunes? Avec quelle jeunesse? Celle que vous êtes en train de massacrer, sacrifier à l'hôtel des États-Unis, du bureau ovale? Vous appelez les Américains de s'impliquer encore plus parce que vous pensez qu'ils ne se sont pas assez impliqués? Parce que vous pensez que la solution du problème du Congo viendra auprès des États-Unis, alors que les États-Unis, c'est le problème même? Non, vous avez eu des accords avec eux, c'est très bien. Mais sachez que le Congo ne vous appartient pas. Non, là, vous avez mais alors, pété les plans. Vous avez vraiment pété les plans. Vous devrez vous faire soigner. Allez chercher un bon médecin. Je sais qu'il y a même de très bons médecins au Congo. Cherchez un très bon médecin qui va s'occuper de vous. Parce que vous êtes foutu. Vous êtes vraiment malancé. Vous êtes malade. Vous avez le toupet, le courage de venir se présenter devant les Congolais pour dire non, nous demandons à l'Amérique de s'impliquer encore plus. Oh, donc, quand Mouyaya raconte des bêtises, c'est vous qui lui demandez de raconter toutes ces insanités. Mais c'est incroyable, M. Tshisekedi. C'est incroyable que vous puissiez être aussi ridicule que ça, que vous puissiez être aussi minable que ça. C'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu un tel comportement. Que l'Amérique s'implique encore plus. Alors que c'est l'Amérique qui est le problème. Ce sont les Clinton, soutenus par les Obama et soutenus par Biden. Ça s'est calmé un peu quand Trump était venu en 2016 et 2020. C'est Trump qui a demandé à Kagame de se calmer. Et vous nous dites que l'Amérique peut apporter la solution. C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui est en train d'incendier votre maison, vous le suppliez de vous aider. Et vous parlez avec légèreté, avec un sourire, parce que vous êtes... Mais ce type est un enculé ou quoi? Mais c'est incroyable. Incroyable, M. Tshisekedi, c'est incroyable. Arrêtez d'être ridicule comme ça. L'Afrique ne mérite plus des dirigeants aussi minables que vous. Vous êtes trop minable pour qu'on puisse vous respecter en tant que président. Ça, c'est trop, là. 18 millions de morts à cause de ces mêmes Américains. Et vous les invitez à s'impliquer encore plus pour qu'ils puissent tuer combien vous voulez. Combien de Congolais vous voulez sacrifier? La moitié de la population? Oh, parce que les manifestations ne sont pas encore arrivées à Kinshasa, mais ça va arriver. Croyez-moi, ça arrivera. Tôt ou tard, ça arrivera. Je ne soutiens pas des idiots comme Corneille Nangaa, mais vous êtes tous pareils, parce que vous êtes tous, vous faites tous, vous menez tous, vous êtes tous du même bord, du même camp. Oui, vous êtes tous du même camp. C'est-à-dire, vous soutenez la politique américaine qui consiste à balkaniser le Congo. Corneille Nangaa et vous êtes le tabac de la même pipe que des pauvres voyous. Non, mais c'est grave ça, ce que vous dites. C'est grave ce que vous dites. C'est impensable qu'un chef d'État puisse arriver à ce niveau. Parce que vous croyez que les Congolais n'ont pas assez souffert de la politique américaine qui consiste à massacrer les Américains et à piller le Congo. Alors vous leur demandez de piller encore plus? C'est pas possible. Bien-aimés frères et sœurs, c'est triste à pleurer. Mais soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et ne perdez surtout pas l'espoir. On ne peut plus compter sur Tshisekedi. Mais sans Tshisekedi, les choses s'arrangeront. Et que les Rwandais puissent savoir que leur séjour au Congo ne va pas durer longtemps. Quelle que soit la tombée de la nuit, la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Et le Congo n'appartient pas aux Rwandais, aux Ougandais, ni aux Kenyans. Mais il appartient aux Congolais. Et les Congolais, par la puissance du Dieu réel qui a créé ce pays, il leur donnera les moyens de surmonter ces difficultés. Loin d'un imbécile comme vous, comme Tshisekedi, qui croit se cacher derrière des pasteurs, tout un tas de pasteurs,
Parce que, bon, il pense que comme il est avec les pasteurs, tout le monde va continuer à l'acclamer. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.